Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour à la une de l'actualité de ce mercredi 24 juillet. La France devra attendre au moins la mi-août. En France, Emmanuel Macron a donné hier sa première interview depuis les législatives. Le président français a reconnu la défaite de son camp, mais il a aussi insisté sur le fait que selon lui, personne n'avait gagné. Il a indiqué qu'il ne nommerait pas de Premier ministre avant la mi-août et la fin des Jeux Olympiques. Hier pourtant, juste avant qu'il ne s'exprime, les partis du nouveau Front populaire se sont enfin accordés sur une candidature pour Matignon. L'économiste Lucie Castet. Cécile Galluccio. Alors Ludovic, on vient de l'entendre, le profil de Lucie Castet, s'il convient à toutes les forces du nouveau Front populaire, risque de ne pas convaincre les autres groupes parlementaires. Oui, parce que elle, son cheval de bataille, c'est les services publics. Merci beaucoup Ludovic pour votre chronique. Je vous en prie. Aux États-Unis, à présent, Kamala Harris n'est pas encore officiellement la candidate démocrate désignée pour remplacer Joe Biden lors de la présidentielle. Mais pas de temps à perdre. Lors de son premier meeting de campagne hier, elle s'en est pris à son possible futur rival, Donald Trump, à son extrémisme. Elle l'a comparé à un prédateur et à un escroc. Un premier meeting qui a galvanisé les partisans démocrates du Wisconsin, un État qui n'a pas été choisi au hasard puisque c'est un fameux État clé qui pourrait basculer à droite ou à gauche lors du vote. Alexandra Quarini. Et Joe Biden est lui de retour à la Maison-Blanche. Il s'était isolé dans sa maison du Delaware. Et alors que la guerre entre Israël et le Hamas dure depuis plus de 9 mois dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou, arrivé lundi à Washington, doit prononcer un discours très attendu. Qui sera le prochain président du Venezuela? Dimanche, 21 millions d'électeurs se rendront aux urnes, soit pour élire pour la 3e fois le président sortant. Et retour en France, vendredi aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Paris continue de se préparer. Et pendant ce temps, la flamme olympique poursuit son périple en banlieue parisienne. Aujourd'hui, elle va parcourir les Hauts-de-Seine. Hier, c'était au tour des Yvelines de l'accueillir. Merci de votre attention. L'actualité continue sur France 24.